Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Ça fait pas très longtemps que je vous ai fait un book haul, mais à la sortie du confinement, hein, pendant l'été, et là avec le reconfinement, j'avais trop envie de m'acheter des livres parce que il y avait un peu que ça à faire en fait ces derniers temps. J'ai pas mal lu et là depuis qu'on est en confinement, j'ai aussi envie de lire vraiment. J'ai acheté beaucoup de BD, peu de romans tout simplement parce que dans les romans j'ai lu de la grosse fantasy qui faisait beaucoup de pages. Je vous expliquerai ça dans mon update lecture qui arrivera très prochainement sur la chaîne, qui suivra sûrement ce book haul parce que les livres que je vous ai présentés, les trois quarts, je les ai déjà lus. Et comme j'avais lu des grosses fantaisies, j'avais envie en fait de les couper entre guillemets de beaucoup de BD ou de trucs un peu plus légers en tout cas. Donc c'est pourquoi vous allez avoir beaucoup de BD et peu de romans. On va quand même commencer par les romans parce qu'il y en a trois il me semble. Le premier roman que j'ai à vous présenter, c'est Falling Again de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman, que j'ai acheté tout simplement parce que j'ai lu tous les Morgane Moncomble qui sont sortis jusqu'à présent. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mes romances new adultes favorites, one shot, que je vous mettrai juste ici, que Morgane Moncomble c'est une de mes autrices de romances préférées. Donc forcément quand celui-ci est sorti, il fallait que je l'achète. Et ici on va suivre l'histoire d'Aaron et de Fleur qui se sont rencontrés quand ils avaient 5 ans, puisque Fleur le sauve en fait de la noyade. Et en fait ils vont se tomber un peu amoureux voilà, quand ils sont petits, et puis après ils vont se perdre de vue et ils vont se retrouver dans la même entreprise. En tout cas Fleur va être embauchée dans l'entreprise où travaille Aaron, mais il va pas la reconnaître. Et donc voilà le début de l'histoire de Falling Again, que je vous laisserai découvrir par vous-même ou en avoir un avis plus complet dans mon futur update lecture parce que je vais pas vous en parler maintenant. Mais voilà, encore une fois, c'est du Morgane Moncomble, donc c'était plutôt cool. Le deuxième roman que j'ai acheté, c'est le deuxième tome de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette Roman. Si vous avez vu mes vlogs, vous savez que j'ai dévoré le premier tome de ce roman quand j'étais en vacances à Aix-les-Bains avec mon copain. Et vraiment, j'ai trop adoré ce premier tome. J'étais hyper étonnée d'ailleurs qu'on n'en parle pas comme ça sur les réseaux ou quoi. Et du coup, quand j'ai vu qu'en septembre-octobre, là, enfin octobre je crois d'ailleurs, le deuxième tome était sorti, je me suis pris direct parce que vraiment j'avais trop aimé le premier. Et je crois que c'est un diptyque en plus, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est un diptyque. Donc ça veut dire que ce livre-là sera la fin, ce qui est vraiment cool. Alors je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de La Ville sans vent, mais alors c'est très compliqué. Donc pardonnez-moi, surtout que j'ai pas tout à fait la mémoire hyper fraîche, que ça fait un moment que je l'ai lu et comme vous savez, moi c'est un peu poisson rouge, c'est-à-dire que quand je lis, après j'oublie rapidement. Sauf si vraiment le livre... je sais pas, il avait quelque chose, mais du coup là, je me souviens de l'histoire en gros, mais pas de tous les détails. Donc en gros, on va suivre Arca, qui est une jeune fille qui arrive à Hyperborée, la ville dont on parle dans le bouquin, la ville sans vent quoi. Et en fait, elle fait des recherches sur son père qui aurait vécu à Hyperborée, qui était magicien. Et du coup, pour ça, elle a passé le concours en fait de l'école de magie pour rentrer dans les apprentis magiciens. Et elle va être sous la... son tuteur en fait va être un magicien qui s'appelle Listanax. Et c'est ça, Lastianax, pardon. Et Lastianax, son professeur à lui, enfin son mentor, a été tué donc au tout début du roman. Et il l'enquête un petit peu et du coup il va mêler en fait cette enquête avec son apprenti Arca qui va elle enquêter sur son père. Donc il va y avoir toute une histoire et après il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette ville. Je peux pas vous en dire plus sans trop vous spoiler ou voilà, ce serait de toute façon des histoires un peu plein d'histoires parallèles qui sont compliquées et qui se rassemblent plutôt à la fin. Donc je vais pas trop vous en dire, mais vraiment lisez ce roman, il est trop bien. Enfin, moi j'ai vraiment adoré le premier tome et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Je vais attendre un petit peu parce que là en ce moment j'ai pas du tout besoin de fantasy, j'ai besoin de romance ou de BD, mais dès que j'aurai fait une petite pause dans la fantasy, vraiment je m'y mets. Enfin, le troisième livre que j'ai acheté, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un livre de conseils de développement personnel et c'est le livre de Léna Situation, donc toujours plus aux éditions Robert Laffont. Léna Situation, c'est une youtubeuse que je suis pas depuis très longtemps, je la suis depuis, je dirais, moins d'un an. Vraiment, ça a été juste un coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai vu sa vidéo sur Dua Lipa, dont je vous parlais dans une de mes vidéos également, sur les vidéos qui m'ont marqué. Je vous montrerai la vidéo ici si vous allez la voir. Et en fait, à partir de cette vidéo-là, j'ai vraiment adoré la façon dont elle racontait ses vidéos. J'ai même regardé des analyses sur ses vidéos en fait où ils expliquent qu'elle suit vraiment les 12 étapes d'un récit en fait par rapport enfin c'est des étapes qui sont dans les livres ou dans les films et en fait elle va vraiment suivre ce genre de chemin là pour raconter ses histoires dans ses vidéos et c'est vraiment très bien fait. En tout cas moi j'adore. Et du coup il y a cette vidéo que j'ai vraiment adorée. Je suis un peu moins fan de
des vidéos plus basiques avec son squad et tout, mais par contre j'aime bien les vidéos qui sont un petit peu sur la procrastination, la flemme, ce genre de vidéos là qui me sont très intéressantes, et du coup je me suis dit que son bouquin serait plutôt dans cette veine là entre guillemets, et du coup je me le suis acheté parce que j'avais vraiment envie de le lire et de me faire mon avis dessus. Je vous en donnerai des nouvelles très très vite, mais en tout cas je le trouve très beau. On passe maintenant au BD, et là ça a été le carnage vu le prix d'une BD et vu le nombre que j'ai acheté. Franchement, je sais pas comment mon compte en banque a tenu. Donc la première BD que je me suis achetée, c'est Le Patient de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. Si vous avez regardé mes dernières vidéos également, je vous parlais de mon gros coup de cœur pour Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Et du coup, forcément, j'avais envie de me procurer Le Patient parce que j'avais envie de retrouver cette émotion que j'avais eue dans Ces jours qui disparaissent avec cet auteur-là. Et dans cette BD, on va suivre Pierre qui se réveille de 6 ans de coma alors qu'il était blessé car quelqu'un avait tué toute sa famille. Donc je crois qu'il y avait sa sœur et ses parents, il me semble. Quelque chose comme ça. Et en fait, il va être suivi par une psychologue qui s'appelle Anna. Et il va y avoir une relation assez particulière entre Anna et Pierre. Et on va essayer d'en découvrir un petit peu plus aussi sur les meurtres de sa famille. Savoir si vraiment le coupable qui a été... la personne qui a été donnée coupable est vraiment coupable. S'il se souvient de quelque chose. Enfin voilà, il va y avoir en fait un retour d'enquête un petit peu après son réveil. Donc voilà pour cette BD, je vous en dis pas plus. Il faut pas trop chercher à en savoir quand on rentre dans ce genre de BD, je pense. Voilà, moi j'avais même pas lu le derrière, je crois. J'avais juste pris la BD et je me suis dit allez on va lire ça et c'est parti. En fait j'aime bien, je me rends compte que j'aime bien ne pas trop en savoir sur les histoires quand je me lance dedans, parce que une fois qu'en fait je sais que l'auteur me plaît, que les dessins me plaisent, j'ai pas besoin de plus en fait. Je sais que, enfin voilà, j'aimerais ou j'aimerais pas, mais en tout cas, de toute façon, j'avais envie de la lire, donc voilà, je me lance et je la lis. La deuxième BD que j'ai achetée, vous avez sûrement dû l'avoir passée partout. Il s'agit de Radium Girl de Si aux éditions Glénat. Elle sort dans la collection Karma, qui est une collection sur des vies, des destins qui ont changé les choses. Et c'est une collection que je vais suivre de près. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sorties, il n'y en a que 2. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant cette collection. Bref, revenons à notre BD. Dans cette BD, on va suivre 6 femmes qui travaillent dans une usine et elles font la peinture de cadrans de montres. C'est-à-dire que à cette époque-là, on avait découvert le radium qui avait fait sa grande entrée dans le monde. On ne connaissait pas encore ses propriétés néfastes pour la santé, sa radioactivité. Et du coup c'était vraiment top, on en faisait des médicaments, des compléments alimentaires, des choses comme ça. Et on a créé également une peinture au radium. Et en fait ces femmes, elles étaient chargées de peindre les cadrans de montres, en tout cas les chiffres des cadrans de montres, avec cette peinture au radium, car elle avait comme propriété d'être phosphorescente cette peinture. Et pour cela, elles utilisaient la technique du lip dip pen, c'est-à-dire qu'elles léchaient leur pinceau avec leurs lèvres pour rendre les poils bien fins. Elles trempaient dans la peinture au radium et elles peignaient leurs cadrans. Et elles faisaient ce mouvement répétitivement, donc forcément elles avalaient des quantités assez fortes au fur et à mesure. Enfin en fait très minimes sur une fois, mais comme elles faisaient ça toute la journée sur plus de 100 cadrans, ça donnait des quantités qui étaient énormes. Et du coup on va suivre ces filles-là et ce qui leur est arrivé, leur destin qui est assez tragique malheureusement, mais c'est vraiment très intéressant. La BD est tout entièrement faite au crayon de couleur avec que des nuances bleu, rose, violet. C'est ça, un bleu rose violet. Voilà, du bleu, majoritairement du violet et du vert. Le vert, le vert du radium en fait, majoritairement, des blues. Enfin voilà. La troisième BD, ce n'est pas un achat, c'est ma maman qui me l'a offert. Il s'agit de Princesse Sarah, le tome 13, l'université volante. Comme vous l'avez vu dans mon précédent book haul, j'ai rattrapé mon retard dans les Princesses Sarah en achetant les 3-4 BD qui me manquaient. Je ne sais plus exactement combien il y en avait, mais il m'en manquait quelques-unes. Et du coup, j'étais complètement à jour jusqu'à ce que la nouvelle, celle de octobre-novembre, la sorte. Et du coup, ma maman qui passait en librairie à ce moment-là et qui l'a vue en rayon, me l'a acheté parce qu'elle savait que je l'avais pas encore. Et du coup, ça suit toujours les aventures de Princesse Sarah. Je vous en ai parlé dans mon précédent book haul, donc je pense pas que je vais vous refaire le speech sur l'histoire de Princesse Sarah. Ce qui est sûr, c'est que c'est une histoire que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 13. Voilà. La quatrième BD que j'ai achetée, je l'ai découverte via Instagram. Il s'agit de Le printemps suivant, le premier tome, donc Vent lointain de Margot Motin aux éditions Casterman. Ça diffère un petit peu de ce que j'aime en ce moment, c'est-à-dire qu'en ce moment j'aime plutôt les BD qui vont être un peu
déformés dans les cases entre guillemets avec des choses un peu étranges ou autres. Là ça va vraiment être des strips un peu drôles sur quelques petites pages. Et du coup, c'est moins ce que j'aime en ce moment, mais je suis Margot Motin et son copain dont elle parle dans la BD, Paco, qui est juste derrière là sur la couverture, quatrième de couverture, sur Instagram. Et j'aime bien leur façon de raconter les choses, leurs petites histoires et tout ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, j'ai vraiment bien fait, je vous en parlerai très vite, mais c'est une très bonne BD. Et je suis contente d'avoir été un petit peu sur des choses vers lesquelles je vais moins maintenant, c'est-à-dire des BD un peu plus tradis avec des strips qui, même si ils sont pas forcément reliés entre eux, constituent quand même à eux une histoire en fait sur le long terme entre guillemets. La 5e BD que j'ai achetée est très sûrement ma prochaine lecture et il s'agit de Sissi, une femme au-delà des contes de fées de Georgia Maras aux éditions Stenkiss. Donc il faut savoir que Sissi c'est une grande histoire d'amour, c'est-à-dire que ma mère adore les films et du coup je les ai regardés un bon nombre de fois avec elle. Et ça a été aussi une découverte quand je suis partie habiter à Budapest, tout simplement parce que si vous connaissez l'histoire de Sissi, vous savez qu'elle a été impératrice d'Autriche, mais aussi reine de Hongrie. Et du coup, il y a beaucoup de marques de Sissi en Hongrie, et notamment à Budapest. Ma caméra a coupé, je ne sais plus où j'en étais, mais je vous parlais de Sissi et de l'importance qu'elle a en Hongrie. Donc quand j'ai fait mon Erasmus, j'ai pu remarquer des statues de Sissi dans la ville de Budapest, des fresques murales aussi à l'effigie de Sissi. Comme elle était reine de Hongrie et qu'elle était très très appréciée là-bas, ça se sent en Hongrie en fait qu'elle est présente. J'ai visité Matthias Church, qui est une des plus grosses églises de Budapest, qui est une des 2 églises à visiter, qui est l'église où s'est fait couronner Sissi. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui est important, et en plus on avait fait un voyage avec des amis jusqu'à Gödöllő, qui est le château dans lequel vivait Sissi à l'époque où elle vivait en Hongrie. Enfin, en tout cas quand elle vivait en Hongrie, quand elle venait en Hongrie, elle allait vivre à Gödöllő. Donc on a visité ça. Donc pour moi Sissi c'est vraiment important dans le sens où c'est une personnalité que j'aime beaucoup déjà, j'aime le récit et tout ça, mais en plus je m'intéresse à l'histoire de la femme et de tout ce qui s'est passé en Hongrie, en Autriche, c'est vraiment intéressant. Et cette BD elle va donner vraiment le côté plus vrai de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle était. Je pense que je vais vous lire le derrière simplement parce que c'est ce qui est le plus logique de faire. Vis-à-vis de cette BD, je pourrais pas mieux expliquer ça en fait. Donc, Élisabeth de Bavière, où Sissi n'a pas connu la vie romancée que le 7e art a bien voulu lui prêter. En avance sur son temps, indépendante, belle et cultivée, l'impératrice suscitera tour à tour admiration et indignation à la cour de Vienne et dans l'Europe entière. Loin des clichés de la vie de Sissi est rythmée par les drames, les voyages et son engagement politique envers la Hongrie. Au-delà du conte de fées, Sissi nous raconte le destin complexe et tourmenté d'une femme éprise de liberté. Voilà, donc je peux vous dire qu'à elle seule, cette description m'a donné envie d'acheter cette BD. Très féministe, très dans l'air du temps, un personnage que j'aime bien. Enfin, il y avait tout pour me convaincre et je vous jure que ce soir ou demain, cette BD sera lue. J'ai également acheté la BD Peau d'homme de Hubert et Zanzim aux éditions Glénat. Donc dans cette BD, on va suivre une jeune femme qui a plus de nom parce que je l'ai oublié, qui va être dans un mariage arrangé avec un homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne peut pas tellement rencontrer, qu'elle ne peut pas vraiment connaître en fait avant son mariage. Et sa marraine va lui offrir la chance de pouvoir le découvrir grâce à une peau qui est une peau d'homme, donc qu'elles ont dans la famille de femmes, enfin qu'elles se transmettent entre femmes entre guillemets. Et c'est une peau en fait, quand on enfile, vous devenez totalement un homme. Donc elle va enfiler cette peau pour aller rencontrer l'homme qui sera son futur mari, savoir qui il est parce que ça lui fait un peu peur de se marier à quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout. Et voilà pour l'histoire de cette BD. Comme toujours, c'est une BD qui est assez grosse, assez grande, avec quand même pas mal de lectures. Donc voilà. Enfin, dernière BD que j'ai à vous présenter, il s'agit de Sœur 10, donc de M.T. Anderson et Joe Ryu. Donc c'est La malédiction du royaume englouti et aux éditions Rue de Sèvres. Beaucoup trop de choses à lire cette couverture. Donc je peux vous dire que cette couverture m'a fait craquer pour cette BD. Je la trouvais vraiment trop belle. Encore une fois, une BD bien épaisse pour avoir de quoi lire. Des dessins assez étranges mais très très beaux pour autant. Je vais vous montrer. Hop. Un petit peu, je sais pas si vous allez bien voir. Au niveau de l'histoire, je peux pas trop vous en dire plus parce que je n'ai pas vraiment lu le résumé. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de le lire pour pas trop me spoiler. J'ai vraiment envie de partir dans cette BD avec la découverte de l'histoire complète. De ce que j'ai compris, on avait quand même, c'est quand même une BD fantasy avec une ville où il y a de la magie qui est présente, une relation entre 2 sœurs qui est un peu particulière, une mère qui était reine qui est morte, donc avec des secrets, des intrigues, je pense. Donc voilà, tout ce que je peux vous en dire, je pense que ce sera
assez intéressant pour ceux qui aiment la fantasy, qui comme moi ont aimé la couverture et les dessins. Je pense que ça peut vous faire craquer comme moi. Et voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer plus mon choix pour cette BD. Je pense que ça parle d'elle-même tout simplement. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop longue, en tout cas parce que j'ai acheté quand même pas mal de choses. Je vous retrouve très vite pour l'update lecture de la majorité de ces romans-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.